Alléluia. En fait, Dieu veut l'amour parmi nous. Sa bénédiction viendra quand il y aura l'amour parmi nous. Alléluia. Regardez, dans la Bible, en Philippiens chapitre 2, verset 1 et les versets suivants, Dieu dit même que parmi vous, ne cherchez pas votre propre intérêt. Or, parmi nous, d'autres cherchent leur propre intérêt. Dieu dit, ayez les mêmes sentiments les uns pour les autres. Il dit, au lieu de chercher ton propre intérêt, cherche l'intérêt de l'autre. Cela n'existe pas souvent dans nos églises. Amen. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 1, verset 10, il dit même qu'il y a des divisions parmi vous. Et qu'il a appris par les gens de Chloé qu'il y a des divisions parmi vous. Mais des gens qui disent venir de la même famille, vous et moi, nous sommes de la même famille, la famille de Dieu. On a le même Père, Dieu et son Fils Jésus. On partage la même bénédiction spirituelle. Mais malheureusement, entre nous, il y a des jalousies. Entre nous, il y a la division. Entre nous, on ne peut pas plier les uns pour les autres. On n'est pas souvent en joie lorsque ton frère avance. Et lorsque l'autre, tu apprends le mariage de l'autre, tu n'es pas en joie. Tu dis, mais pourquoi Seigneur, moi, je jeûne beaucoup plus que elle. Mais pourquoi c'est elle qui doit se marier? Vous voyez? Et ces choses existent, vous voyez, dans le corps de Christ. Amen. Et Dieu veut que ce matin, j'insiste sur la communion fraternelle. Et la communion, c'est quoi? C'est un amour que nous allons avoir les uns pour les autres. C'est un vivre ensemble qui exprime l'amour les uns pour les autres. Et la première église, l'église primitive, exprimait cet amour. Et quand on parle de la communion, c'est être au service de ton frère. Tu l'aimes et tu le sers. Chacun d'entre nous doit servir son frère. S'il dit que tu l'aimes, tu dois être à son service. Et ce matin, nous allons plus insister dans cette communion sur la relation entre la communion et l'évangélisation. Alléluia. Vous savez, cette année, notre thème de l'année, c'est l'évangélisation par le Saint-Esprit. Et on ne peut pas parler de la croissance d'une église et négliger la communion. Et ce que tu dois retenir, n'est-ce pas, au sortir de ce message, c'est que chacun d'entre nous doit aimer son prochain afin de favoriser l'unité parmi nous, afin de favoriser la croissance. Il ne peut pas avoir d'unité s'il n'y a pas de communion, s'il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas avoir de croissance de l'église s'il n'y a pas vraiment d'amour parmi nous. Amen. Et je donne le témoignage d'un homme de Dieu en Corée. L'homme de Dieu en Corée et à Séoul, cet homme de Dieu, Yonggi-cho, il a une église de 500 000 membres. 500 000. Ça c'est plus qu'un stade, n'est-ce pas? Mais cette église de 500 000, il y a de l'amour. L'amour les uns pour les autres. Et comment cela se passe? Chaque membre de l'église est membre d'une famille, est membre d'un groupe de prière dans la semaine, en quartier. C'est-à-dire que toi qui es assis ici, assise, tu dois en principe être membre d'un groupe de prière en semaine dans ton quartier. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Alléluia. Parce que si par exemple, nous sommes même, je prends par exemple 500, si nous sommes 500 membres, ce n'est pas évident que le pasteur peut prier pour chacun. Il peut connaître le problème de chacun. Il peut en semaine rendre visite à chacun. Amen. Mais lorsque nous vivons la communion, c'est-à-dire lorsqu'en semaine, comme l'église primitive, nous sommes dans les maisons, nous faisons des réunions de groupes de prière. Alors, on a le temps d'avoir le problème de chacun. C'est-à-dire, entre vous, vous connaissez le problème de chacun. Vous pouvez prier les uns pour les autres, n'est-ce pas? Alors que s'il n'y a pas ça et que dans l'église, nous sommes là, et que c'est dimanche seulement on se retrouve, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que la communion se traduise non seulement à l'église, mais en semaine, nous soyons ensemble, nous prions ensemble. Alléluia. Et cela marche, cela a marché chez lui. Et cela marche dans la première église. La première église, l'église vivait dans les maisons. Cela a marché dans l'église. Et d'autres ont expérimenté cela. Amen. Et ce matin, on va voir la relation entre cette communion et l'évangélisation. Il faut qu'il y ait l'amour. Et dans le témoignage de cet homme de Dieu, ils avaient une réunion de prière, un groupe de prière dans les maisons. Et il y avait un chef de famille qui avait perdu son emploi. Et il a perdu son emploi. Et le groupe de prière s'est organisé afin d'assister le chef de famille. Et donc, de temps en temps, ils envoyaient de la nourriture. Et chez eux, comme il faisait froid, ils envoient aussi des vêtements à la maison. Et ils se sont organisés. Ils ont mis de l'argent ensemble pour envoyer l'un de ses fils à l'université. Gloire à Jésus. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Et donc, ça traduit de l'amour. Quand on parle de la communion, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres.
c'est rendre service à son frère. Aimer son frère, c'est rendre service. Et si nous sommes ensemble, nous sommes une même famille, nous ne sommes pas capables de nous rendre service, de nous aider, de nous aimer, et cela se traduit par les actions. Ça veut dire que nous ne sommes pas du Dieu d'amour qui fait lever le soleil sur les bons comme les méchants. Alléluia. Dieu veut que nous nous aimions. Et c'est pour cela qu'en cette année, il va falloir que nous organisons, nous nous retrouvons dans des réunions de prière dans les maisons. Et ceux qui aspirent dans les maisons, ils voudraient que nous nous retrouvons ensemble pour prier. N'est-ce pas? Nous allons les recenser et prier, organiser des temps de prière. Alors, la relation entre la communion et l'évangélisation. La première église primitive était liée par la communion. L'évangélisation, c'est quoi? Quand on parle de l'évangélisation, c'est action d'annoncer la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul en Actes chapitre 2, et par l'apôtre Pierre, a été le premier à évangéliser. Il a proclamé, quand l'église est née, Pierre s'est levé, il a partagé l'évangile. Et la Bible dit 3000 personnes sont converties. Et donc l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est parler de Jésus et de son œuvre. C'est parler de la mort de Jésus et de sa résurrection. Sa mort pour nos péchés et sa résurrection pour nous donner la vie. Et donc, vous voyez que ce message, il est centré sur le besoin spirituel, premièrement, de l'homme. Parler du péché, c'est un besoin qui n'est pas physique, n'est-ce pas? C'est un besoin qui est spirituel. Mais Jésus n'est pas seulement venu répondre à un besoin spirituel. Ça dit pardonner ton péché, non. Mais en plus de ton péché, tu as un besoin, n'est-ce pas, de travail, tu as un besoin d'être en bonne santé, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour cela que, en plus de l'évangélisation en parole, la première église accompagnait cette évangélisation par les actions. Ils se servaient. Donc, c'est ça l'amour, aider l'autre. Donc, l'action sociale, pour lui démontrer de l'amour. Amen. Et la première église l'a faite. Et nous allons voir le rapport entre l'évangélisation et l'action sociale. Comment l'église va croître quand l'amour va se manifester. Amen. Donc, la première église, Pierre prêche, 3000 personnes se convertissent. Et au chapitre 3 de Actes, chapitre 3, qu'est-ce que nous constatons? Il y avait un paralytique qui était toujours assis à la porte du temple. Et la Bible dit que Pierre et Jean partaient à la prière et ils rencontrent cet homme qui est paralytique. Et donc là, la Bible dit là, on ne sait pas un besoin spirituel, mais il avait un besoin qui est comment? Physique. Comprenez? Donc, ils vont traduire de l'amour pour lui. Ils vont lui rendre service. En quoi faisant? En déclarant sa guérison, il sera guéri. C'est un service, c'est un amour, c'est une communion. Amen. Rendre service à quelqu'un, c'est un besoin physique, la guérison. Amen. Et nous allons voir la conséquence de cet amour-là. C'est que, on lit l'écriture, la conséquence au chapitre 4. Au chapitre 4, verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Quand il a prêché avec combien de personnes? 3000 personnes. Et lorsqu'il y a eu le service, l'amour qui s'est traduit par la guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 5000 personnes qui sont ajoutées. Donc, toutefois que nous manifestons la communion, l'amour par le service, Dieu ajoute à son église. Et nous poursuivons encore dans les chapitres suivants. Actes, le chapitre 4, toujours, le verset 32. Actes 4, 32, nous allons voir toujours les rapports existants entre la communion et l'évangélisation. Actes 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, lui appartissent en propre, mais tout était commun entre eux. Vous voyez, il y avait une communion, les biens, ils mettaient ensemble, ils se rendaient service, ils répondaient aux besoins des uns des autres, ils manifestaient de l'amour. Et la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il avait besoin. Et à partir du chapitre 5, le verset 12, beaucoup de miracles, de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et au verset 14, la Bible dit, et le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentaient de plus en plus. Vous voyez, de l'amour était manifesté, ils s'aidaient, le service, ils s'aidaient, la communion, ils étaient des mêmes cœurs, d'une même âme. Ils avaient tout en commun. Pourquoi? Parce que d'abord, ils avaient le Seigneur en commun. Vous savez, la communion parle d'abord d'avoir une même foi. Si on n'a pas la même foi, on ne peut pas être
en communion, faites ensemble. Une communion, c'est une vie d'ensemble qui exprime l'amour les uns pour les autres. Amen. Donc, aimer l'autre, c'est lui rendre service. Le servir. Amen. Et donc, cela n'est possible que lorsque nous partageons la même foi, avoir le même Christ. La foi en Christ, si on n'a pas la même foi, il n'y a pas de communion. Donc, la foi au Seigneur, mais en même temps qu'on a la foi au Seigneur, on se traduit aussi par le service, l'amour les uns pour les autres. Amen. Le nombre de ceux qui avaient cru, Actes 5, 13, 14, hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelques d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs, tous étaient guéris. Donc vous voyez, Dieu s'occupait du besoin physique. Il rendait service. Les apôtres se souvenaient du besoin physique des hommes. Donc, l'évangélisation va prendre en compte l'aspect spirituel et l'aspect matériel. Donc, on ne peut pas séparer l'aspect matériel et spirituel lorsqu'on évangélise. Amen. On parle aux besoins des hommes, on parle à leur cœur, mais aussi ils ont les besoins physiques. L'homme est fait, n'est-ce pas, d'une dimension spirituelle et d'une dimension physique. Amen. Et donc, la communion va prendre en compte cet aspect physique. Amen. Cet aspect physique. Répondre aux besoins de l'homme. Poser des actions. Gloire à Jésus. Et la première église dans sa croissance, nous continuons. Nous allons voir la vie au acte 6. Acte 6. Nous voyons encore là, dans la première église, à part les apôtres qui ont été établis, les apôtres également vont établir des ministres. Acte chapitre 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, vous allez voir, ils vont établir des ministres. Des ministres appelés des diacres, bon, pour servir, pour aider les veuves. Ils seront des économes, des gestionnaires des biens. Ils vont assister, ils vont répondre aux besoins. Il y avait une communion, servir l'autre. La communion, aimer l'autre, le servir. Se traduisait par des hommes qu'ils ont choisis, Philippe, des hommes comme Étienne. Et nous voyons que l'aspect du service, l'amour manifesté, ne va pas empêcher l'évangélisation. La preuve, Étienne va prêcher, et cela même va lui coûter sa vie. Et Philippe également sera un prédicateur de l'évangile. Des âmes vont se convertir. Donc les deux vont ensemble. On peut aider l'autre, mais en même temps, on annonce la parole. Et un missionnaire a dit, David Watson, un missionnaire dans les années 1970, Dieu l'a envoyé au nord de l'Inde. Il pourrait dire ceci, que lorsque nous répondons aux besoins physiques de quelqu'un et qu'il ne se convertit pas, on se limite à ça, sans lui annoncer l'aspect spirituel, ce serait même mettre un sparadrap sur une blessure mortelle. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est-à-dire, dans une église, tu peux apporter des sacs de riz à beaucoup de personnes. Tu veux que les gens soient sauvés, donc tu veux les gagner, tu réponds à leurs besoins physiques, apportant beaucoup de sacs de riz, beaucoup de matelas, de chaussures, etc. Mais si nous nous limitons à ce service, n'est-ce pas, d'amour, et que nous ne les présentons pas, n'est-ce pas, le besoin spirituel, le salut de leur âme, c'est comme nous mettons des sparadraps sur des blessures mortelles. Parce que le péché est une blessure mortelle. Alléluia. Le péché conduit à l'enfer. Sans Christ, personne ne peut avoir le pardon des péchés. Amen. Donc, le fait que nous répondons à un besoin, n'est-ce pas, physique, il faut toujours annoncer l'évangile pour que la personne puisse avoir le pardon de ses péchés. Amen. Donc, la première église travaillait à cela. Et nous allons prendre l'exemple de cette femme, Acte chapitre 9. Donc, nous sommes sur l'église primitive, donc j'insiste sur l'église primitive. Acte chapitre 9, verset 36. Acte 9, 36. La Bible dit, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements qui faisaient Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fut sorti, tout le monde se mit à genoux et pria, puis se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit.
Gloire à Jésus. La première fois dans l'histoire de l'église primitive, nous constatons que quelqu'un décède, une femme décède, et on la lave, et son tombeau, c'est sa chambre. On la met dans la chambre. On refuse de l'enterrer. Alléluia. Pourquoi la première église refuse-t-elle d'enterrer une personne? Parce que cette personne était une personne qui aimait son prochain. Alléluia. Bien aimé, quand tu aimes ton prochain, tu vis dans le cœur des hommes, même après ta mort, tu continues de vivre dans le cœur des hommes. Rappelez-vous de cette femme, la mère Teresa. Vous avez déjà entendu parler de cette femme? La mère Teresa. Elle a refusé qu'en Inde, que les personnes qui sont pauvres meurent dans les rues de la ville. Elle leur a apporté de la nourriture, un lieu où ils pouvaient être. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens parlent d'elle. Des services de communion, aimer son prochain. Amen. Donc, on ne peut pas parler de la croissance de l'église, de l'évangélisation, sans parler du service à rendre à son prochain. Amen. Et cette femme du Tabitha, ses frères, les femmes, ont montré à Pierre, voici ce qu'elle faisait. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Et voyez, dans une autre version, vous allez bien comprendre, la Bible dit au verset 39, que les tuniques et les vêtements que faisait. Donc, dans une autre version, la version Semer, elle confectionnait. Et que faisait? C'est traduit en c'est donc elle faisait. Elle confectionnait. Donc, vous voyez, elle confectionnait qu'elle apportait aux vœux. Donc, elle, je peux supposer que dans son activité, aujourd'hui on peut dire de couturière, elle fait des habits et elle aidait. Elle rendait ce service dans l'église. Elle était utile. Amen. Et ce qui fait que l'église était touchée. L'église ne peut pas accepter qu'elle meure parce qu'elle avait quelque chose encore à apporter. Amen. Vous savez, soyez utile à ton frère. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on peut l'oublier facilement. Même s'il a beaucoup d'argent, on peut l'oublier facilement. Parce qu'il n'a rien fait pour son prochain. Il n'a rien fait dans son village. Il n'a rien fait dans sa ville. Bien aimé, il n'a pas été utile de son vivant. Étant chrétien, on doit être utile pour son frère. Non seulement dans la foi, mais pour tout homme qui n'est même pas chrétien. Tu dois l'évangéliser par le service. Alléluia. Enlèvement. La communion doit exister parmi nous. Parce que vous savez, la Bible dit que en Jean chapitre 14, Jésus dit, je m'en vais. Bon, au verset 1, il dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Verset 2, il dit, je m'en vais pour parler des plans. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous aurais dit, et je m'en vais et je viendrai vous chercher. Bien aimé, il y a des demeures. Et tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas, cela va nous accompagner. Cela permet même à Dieu de préparer nos demeures. Alléluia. Et la Bible dit en Apocalypse 14, verset 13, il dit heureux les morts en Christ. Heureux les morts en Christ. Un vrai chrétien, quand il meurt, c'est une joie au ciel. Oui, il se repose de les travaux car les œuvres les accompagnent. Ce que tu fais pour toi-même, ça reste sur la terre. Tu auras acheté une duplex pour toi-même, ça reste sur la terre. Tu auras acheté des costumes de 500, 600 000, ça reste sur la terre. Tu auras acheté quoi d'autre encore? Une belle voiture, ça restera sur la terre. Mais la chose que tu feras pour ton frère parce que tu l'aimes, la chose que tu feras bien aimé pour l'œuvre de Dieu, bien aimé parce que tu aimes Dieu, ça va t'accompagner dans le royaume des cieux. Alléluia. Ce que tu ne perdras jamais, c'est ce que tu feras parce que tu aimes ton frère, tu feras pour lui. Tu ne perdras jamais cela. Ce que tu feras pour le royaume de Dieu, tu ne perdras jamais. Amen. Mais ce que tu fais pour toi-même, ça reste sur la terre ici. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons travailler à aimer nos frères. Nous devons leur rendre service. La communion, ça permettra aux âmes d'être sauvées, les gens de gagner à Jésus-Christ. Il faut aimer, il faut agir. Il ne faut pas rester insensible. Alléluia. Et la première église travaillait comme ça et vous voyez que Tabitha a été ressuscité. Nous voyons également que l'apôtre Paul a beaucoup travaillé aux besoins des autres. Quoique Paul a prêché l'évangile, a présenté l'aspect spirituel de l'homme. Mais Paul travaillait pour la communion, le service et de l'autre. Et de temps en temps, il travaillait de ses mains pour pouvoir non seulement à ses besoins, mais les besoins des autres. Actes chapitre 20, verset 34, on parle. Actes 20, 34. Actes 20, 34. La Bible dit, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à vos besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Voyez, ces mains ont travaillé. Vous savez, dans au temps primitif, au temps
du premier siècle, les Juifs, tout Juifs, devaient apprendre un métier. Quelle que soit sa formation, il devait apprendre un métier. Et l'apôtre Paul a bénéficié de ça parce que Paul a étudié en tant qu'un savant, un docteur, un pharisien, mais il avait un métier. Il annonçait l'évangile. Et par moments, selon les circonstances, il pouvait travailler. Non seulement pour pouvoir servir, mais pour pouvoir aux besoins de ceux qui sont avec lui. Amen. C'est le service. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'es pas à mesure de servir ton frère. Servir son frère, c'est le bien matériel, il faut l'aider. Il faut l'aider. C'est ça l'amour. Et si nous le faisons, on saura que nous sommes enfants de Dieu. On saura que nous venons du véritable. Dieu fait lever le soleil sur les bons comme les méchants. Nous devons nous assister les uns les autres. Et l'apôtre Paul a été celui qui a plus parlé même d'offrandes, parlé même de dons dans le Nouveau Testament. Vous allez voir. Et là, je vais citer simplement en Actes chapitre 8, verset 9, il en parle. Il parle de la collecte qu'on doit apporter à Jérusalem, assister les pauvres. Donc il y avait une communion entre l'église. Il y avait une communion entre l'église chez les païens et l'église à Jérusalem. Une communion totalisée par l'amour. S'assister, envoyer des dons pour aider ceux qui sont dans la pauvreté. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent. Nous sommes une église missionnaire, nous sommes appelés à aller dans les villages. Dieu nous a fait la révélation de plusieurs villes. Nous devons partir, assister les personnes, faire des croisades, évangéliser, mais nous devons accompagner par des actions d'amour. Mais là, il faut des cœurs. Il faut des hommes qui aiment les prochains. Alléluia. Oui, il faut des cœurs. Et il y a un missionnaire qui pourrait dire, il dit ceci, que lorsque tu passes devant la fenêtre de ton voisin, une fenêtre qui est dégradée, une fenêtre qui est pratiquement détruite, et que tu es chrétien, tu n'es pas à mesure d'arranger ceux qui n'sont pas chrétiens. Alléluia. Vous entendez ce qu'il dit? Quel niveau d'amour? Il dit que si tu es chrétien, tu passes devant la fenêtre est dégradée de ton voisin, et que tu n'es pas capable d'arranger, il dit que tu n'es pas chrétien. Parce qu'en le faisant, tu lui traduis de l'amour, tu n'es pas, il n'y a pas une obligation légale, n'est-ce pas? Mais l'amour que tu as pour la Bible dit, vous ne devez rien à personne, si c'est quoi? Si c'est de vous aimer les uns les autres. La dette que tu dois à ton frère, c'est l'amour. Et l'amour n'est pas en parole, en arrangeant sa fenêtre. Mais il se dit, mais tiens, c'est quelque chose de nouveau. Alléluia. Il est touché par ton amour. Et c'est par là, il y a une amitié qui se tisse. Et tu lui présenteras Jésus. Tu lui montreras que c'est Jésus qui fait ça. Amen. Amen. Oui, nous pouvons le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque Dieu permet que tu fasses le commerce, il t'a mis là pour que les commerçants soient touchés à travers ta générosité. Amen. Partout où Dieu te met, il te met là pour faire un service de communion, un service d'amour. Gloire à Jésus. Nous devons traduire de l'amour les uns pour les autres. Nous allons lire le passage pour résumer ces propos, parce qu'on va s'arrêter parce qu'on a beaucoup à faire ce matin. Amen. Pour résumer les paroles du Seigneur Jésus en Jean 13. Jean 13. Jean 13, verset 34. On va lire ensemble, trouver, tout le monde trouve. L'église va connaître une croissance sans l'amour. Sans l'amour traduit par le service. Il faut rendre service à ton frère. Il faut l'aider. Entre nous, on doit s'aider. On doit rendre service au prochain. Jean 13, 34. Vous avez trouvé, on peut lire. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes hommes si vous avez de l'amour les uns pour. À ce verset, je vous demande un témoignage. À la suite de ce verset. Il y a une dame elle avait présenté un BTS. Avec plusieurs années, le BTS ne marchait pas. Et elle était découragée, elle était chrétienne, elle était découragée. Et par la rencontre d'un homme de Dieu, elle a été touchée. Et elle va essayer encore le BTS et Dieu va lui accorder le BTS. Amen. Elle a fait un stage. Et après le stage, il y avait une sélection qu'on devait faire. Donc, on devait faire partie des dossiers pour aller au Canada. Amen. Et il se trouve que son maître de stage, il ne sait pas ce qui s'est passé.
Mais il a soustrait le dossier de la dame de l'ensemble des dossiers. Amen. Amen. Et les dossiers étaient déjà dans le processus. Les dossiers étaient déjà très avancés. Et elle apprend que ce monsieur a enlevé son dossier. Mais mets-toi à la place de cette femme chrétienne-là. Si tu apprends que quelqu'un, un collaborateur, a enlevé ton dossier, parmi l'ensemble des dossiers, quels seraient tes sentiments? Tristesse ou joie? Tristesse. En principe, ça ne veut pas de la tristesse. La Bible dit on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est quoi? C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Bien aimé, ça n'a pas découragé. Au contraire, elle a écrit une note au monsieur, à ce moment il avait déjà fini son frère. Elle a écrit une note au monsieur pour lui dire que non, qu'elle lui pardonnait pour ce qui s'est passé, qu'elle n'a pas de problème avec ça. C'est tout ce que Dieu fait bon. Amen. Mais le monsieur était vraiment touché. Il était étonné d'une telle réaction, d'un tel amour. Et il s'est racheté. Il a tout fait pour que les dossiers de cette femme puissent rejoindre les autres et que cette femme soit parmi ceux qui sont partis pour le Canada. Alléluia. Donc lorsque nous sommes amour, nous finirons par gagner les cœurs les plus durs. Quel que soit le cœur le plus dur, on ne peut pas résister en face de l'amour. Et je vous ai rendu ce témoignage également de cette femme qui était divorcée de son mari. Son mari a envoyé des gens pour la tuer. Et quand ils sont arrivés, histoire vraie d'une femme que je connais, ils sont venus la tuer, ils sont arrivés, elle les a reçus, elle les a bien reçus. Bien reçus. Mais ils ont fini par confesser ce qu'ils sont venus faire. Parce qu'il dit, on ne peut pas te faire du mal à cause de l'amour que tu nous as donné. Amen. S'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas gagner une âme à Jésus-Christ. S'il n'y a pas de l'amour dans ton cœur, Christ ne sera pas vu par les païens. Il ne sera rien de garder la haine dans ton cœur. Elle te détruira. Elle te détruira. L'autre avancera. Mais la haine va te détruire. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, si nous prions même pour ceux-là même qui nous maudissent, il dit bénissez ceux qui font quoi? Qui nous maudissent. C'est la Bible. Si nous mettons la parole en pratique, l'église va grandir. Les païens vont trouver un foyer d'amour. Le monde n'a pas l'amour. Le monde est troublé. Il y a des catastrophes naturelles, inondations, ça et là. Il y a une incertitude, malgré sa richesse, maintenant il y a une incertitude. Il n'y a pas de sécurité véritable. Mais nous avons une sécurité. C'est le Christ. C'est Jésus. Nous savons que si ici-bas, la mort m'apporte, je serai avec le Sauveur. La vie continue pour moi. Alléluia. Mais le païen n'a pas de sécurité. Pour lui, c'est ici-bas. Son paradis, c'est ici-bas. Il y a des maquis dénommés vie à vie. Il y a des endroits, des lieux, des espaces verts qui sont dénommés des paradis. Parce que c'est ici. Mais pour nous, c'est le royaume de Dieu. Nous avons une sécurité certaine, absolue en Christ. Que si ici-bas, quelque chose nous arriverait, nous avons une place dans le ciel. Une meilleure place. Nous ne sommes pas plus grands qu'Abraham. Nous ne sommes pas plus grands que Paul. Nous ne sommes pas plus grands que Pierre. L'ensemble de ces personnes ont laissé la terre. Il y a un lieu meilleur. Ici, qui règne? Qui règne sur la terre ici-bas? Le prince de ce monde. C'est le diable. Bien-aimés, recherchons le royaume des cieux. Manifestons de l'amour les uns pour les autres. Ainsi Dieu sera glorifié et ta vie avancera au nom de Jésus. Les âmes seront sauvées au nom de Jésus. Acclame fortement Jésus de la gloire.